Bonsoir, le maillot jaune, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue à ceux qui sont déjà là, bienvenue à tous. Vous allez bien? Nous sommes... Ouais, désolé les gars, le réseau là, ça dérange. Bonsoir. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Ceux qui me suivent là, ceux qui sont déjà là, est-ce que le son est bon? Merci, mettez le cœur. Ceux qui sont déjà là, mettez les cœurs. Nous avons une chose très importante à partager ce soir. Je pense que vous avez... vous lisez l'objet de notre rencontre, de notre direct ce soir. Je l'ai mis. Je voudrais que vous partagiez. Ceux qui sont déjà là. Je vois 24 personnes, plus une trentaine de personnes. Partagez s'il vous plaît dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout. Partagez avant de revenir, le temps que les autres... Merci beaucoup Sylva, merci. Merci ma mère, merci, bonsoir. Cécile, bonsoir. Mohamedou Sadio, bonsoir, bonsoir. Le son est bon, j'espère. Le réseau dérange quand même de temps en temps. Peut-être que vous allez constater que les choses seront perturbées. Mais vous-même, vous savez dans quel contexte, dans quelles conditions nous sommes en ce qui concerne, n'est-ce pas? Merci Cécile, merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs pour que notre direct soit protégé. Merci, merci. Minka, parfait, parfait aussi, merci. J'espère que vous allez bien. Partagez s'il vous plaît. Nous sommes une trentaine. Je voudrais que vous partagez au maximum pour que nous commencions à partir de 100 et le message va peut-être mieux passer. Nous ne sommes qu'une trentaine jusque-là. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Invitez les gars à partager. Nous avons une rencontre avec l'histoire. C'est très compliqué. Et ce de quoi nous allons parler aujourd'hui, je l'ai mis d'ailleurs là. Une rencontre. Merci beaucoup Mohamed Sadio. Merci mon frère. Merci. Courage à toi aussi. Courage à nous tous en tout cas. Notre victoire, Destiny, bonsoir. Notre victoire est en train de vouloir être volée. Les gars là ont renvoyé. Ils ont renvoyé au lieu de demain jeudi. Ils nous parlent plutôt de lundi. On ne sait pas ce que ces gens vont faire entre-temps. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien que les gens là ont renvoyé. Vous-même, vous savez dans quel contexte nous sommes. Partagez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez. Tous ceux qui sont là, je vous prie de prendre le temps de cliquer sur partager. Tous ceux qui sont là, je vous en prie, cliquez sur partager, sélectionnez quelques groupes, 3, 4, 5 groupes et revenez. Donnons le temps aux gens d'être là. Nous ne sommes qu'à 24 jusque-là. Nous sommes à une trentaine jusque-là. Je voudrais qu'on arrive quand même à 100 personnes. 100 personnes quand même, c'est 100, c'est combien? C'est 100 oreilles. Donc fois 2, ça va faire 200. 200 oreilles quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ce n'est rien. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Après avoir partagé, vous revenez, vous mettez les cœurs. Chaque personne doit au moins avoir 2 commentaires dans ce direct. Au moins 2 commentaires. J'allais dire, il doit avoir au moins réagi 2 fois. Première réaction, le partage. Deuxième réaction, les cœurs. Donc, s'il y a 100 personnes, il faut qu'il y ait 100 cœurs aussi au moins, pour que notre direct soit protégé. Notre président va bien. C'est par là que je devais commencer. Notre président va très bien. Il va bien. J'y étais. J'y vais toujours. Ah, tu as 60 vues. Ok, ça veut dire qu'il nous faut encore... ça veut dire qu'il nous faut encore combien? Il nous faut encore...
Ah non, 50. Il nous faut encore plus. Il nous faut au moins 100. Arrivons à 100, partageons. Partageons, arrivons à 100. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon frère Abdel. Comment tu vas? Son Excellence va bien. Il va très bien. Il est en parfaite santé. Il est en sécurité, comme je le dis toujours. 83, Cécile, merci beaucoup. Merci pour votre réaction. Merci, partageons. Partageons pour que nous soyons nombreux. Informez-moi. Dès qu'on est à 100, dès qu'on atteint 100 là, c'est bon. On pourra déjà commencer. Le sujet de ce soir est très important. Le sujet de ce soir est très important. C'est d'une importance capitale. Parce que si on n'en parle pas, les gens là risquent de nous démobiliser. Vous avez lu, j'ai mis ça, le sujet de ce soir. Une réunion au ministère de la Jeunesse, de Sport, avec le MINAT et la DGRE, pour démobiliser les gars, pour décourager les gars. Arrivons à 100. Ah, juste. Jeanne, merci. Nous sommes déjà à 100, n'est-ce pas? Non, Abdel. Négociation, bien sûr. Il y a des gens qui ont cherché à négocier. Mais tu sais, notre bon diable a dit non. Notre président a dit jamais. Pas de négociation. Il n'y a qu'une seule négociation. Reconnaître la victoire du président Issa Chiroma Bakari. D'ailleurs, il n'a même pas dit qu'il faut reconnaître sa victoire. Il dit qu'il faut reconnaître la victoire du peuple. Donc, aucune négociation n'a abouti. RFI en a parlé que les gens de Paul Biya voulaient une négociation. Donc, on lui propose un poste de Premier ministre et ainsi il va mettre dans le gouvernement les gens qui sont avec lui. Mais le président a dit non, il ne peut pas trahir le peuple. Il ne peut pas trahir une seconde fois le peuple. D'ailleurs, que par le passé même, il dit que ça ne dépendait pas de lui. Donc, les négociations ne vont pas donner. Hein? Les négociations ne vont pas donner. Il n'y a qu'une seule négociation. C'est que les gars la dégagent. Ils laissent le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors, j'ai demandé, mettez les cœurs. Est-ce que nous sommes déjà à 100? Est-ce que nous sommes déjà à 100? Si nous sommes à 100, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon, entre-temps, si les gens ont des petites questions, oui, c'est un piège. C'est un piège. Mais vous savez, on ne peut pas piéger quelqu'un qui est déjà passé dans un piège. Célestin Manga, je vais bien. Comment vas-tu? Merci, merci Youssouf. Dieu est avec nous, il nous protège. Dites-moi, nous sommes à combien de vues? Nous sommes à combien de vues? Je n'ai pas la bonne information ici. Chez moi, ça affiche 24. 24 plus 17. Je ne suis pas sûr que c'est ce que vous avez aussi. Ah, 109. Merci. Merci Aurélie. Merci ma mère. Toi, tu es là pour... Ça veut dire que nous pouvons commencer. Je l'ai donc dit. Entre-temps, partagez encore. Partagez. Ceux qui n'ont pas encore partagé, ceux qui viennent d'arriver là. Mettez les cœurs. Partagez d'abord et puis mettez les cœurs. Merci, merci, merci. Bon, merci mon frère. Merci beaucoup. C'est toi le combattant. Je suis combattant parce que toi tu me donnes de l'énergie. Je suis combattant parce que vous me donnez de l'énergie. Les gens qui ont toujours été présents, dès que je fais un direct, ils sont là. Dès que je fais une publication, ils sont là. C'est vous qui prenez ma défense. Il y a des gens qui passent le temps à m'injurier sur notre page. Il y a des gens qui passent le temps à m'injurier inbox. Il y a des gens qui passent le temps à me menacer inbox, qui m'appellent avec des numéros cryptés. Nous ne sommes pas en sécurité, mais grâce à vous, vous êtes mon énergie. Vous êtes mon essence, vous êtes mon carburant. Et c'est grâce à vous, Abdoulaye Darou. C'est grâce à vous. C'est à vous, vous qui êtes là. C'est vous qui me protégez. Aujourd'hui, je sais que si quelque chose m'arrive, vous n'allez pas rester tranquille. Je sais que si je ne fais pas une sortie en une journée, si je ne fais pas une publication, 2, 3 publications, ou dans 1 heure, 2 heures, je ne fais pas une publication, vous allez chercher à savoir qu'est-ce qui arrive à votre serviteur que je suis. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est avec nous. Cette fois-ci, là, ça passe ou ça passe. Il n'y a qu'une seule alternative. Le président Issa, merci beaucoup, Jeanne. Courage aussi à toi, ma mère. Le président Issa Chiroma a dit que la victoire appartient au peuple. Donc, j'ai déjà dit que le problème, ce n'est même plus Issa Chiroma. Lui, c'est un instrument que le peuple a utilisé. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un pour mettre devant. Et c'est ça. Il a déjà joué son rôle.
Il a fait une sortie majestueuse, une sortie dont tout le monde attendait aujourd'hui. Rose Lily, merci pour les cœurs. Il a fait une sortie majestueuse et c'est ce que tout le monde attendait aujourd'hui. Et donc, il nous a déjà donné le feu vert. C'est à nous. Jane Mère, oh là là, bienvenue aussi, bienvenue, bienvenue. Je vais bien ma mère et toi-même, comment vas-tu? La famille, le Seigneur est toujours avec nous. Donc je dis, le président Issa Chiroma Bakari, notre instrument, a déjà donné son avis. Et il a dit que notre victoire est en train d'être volée. Les gens là ont certainement pris peur. Voilà pourquoi ils ont renvoyé. Et vous savez, au Cameroun, vous savez notre pays. Je ne vous apprends rien de ce pays. Quand des choses comme ça se passent, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font en coulisses ou dans l'ombre. Il y a des choses qui se passent en coulisses ou dans l'ombre. C'est ça. Vraiment, une très bonne sortie. Je pense que ça a été apprécié, partagé par des milliers, des commentaires en kilos, en centaines de kilos. Donc, c'est ce que le peuple attend. Maintenant, nous devons nous organiser. Parce que ces gens-là ne dorment pas aussi, ils sont en train de s'organiser. J'ai donc dit que, salut, salut mon frère. Ah, Emilienne, bienvenue. Ça fait un bail. Comment vas-tu? La famille. Oh là là, bienvenue, bienvenue. Partagez ce qui vient d'arriver. Donc, j'ai dit, nous allons donc... Aurélie, c'est toi qui est notre œil là-bas. Nous sommes à combien? Dis-nous, nous sommes à combien? Est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? Combien sommes-nous en direct? Combien sommes-nous en direct? Combien des oreilles il y en a? Combien des oreilles il y en a? Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Ne vous fatiguez pas de mettre les cœurs. Vous pouvez le faire une fois. Hein. En suivant, vous pouvez toujours mettre les cœurs. Nous espérons que tu vas bien. Oui, je vais bien. Je vais bien. Inch'Allah, comme vous me voyez là, je vais bien. Fatigué, fatigué bien sûr. Mais ça va. Il n'y a pas de souci. Un peu fatigué, mais ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. La force est là. J'ai beaucoup mangé. Même si ce n'est pas en qualité, mais j'ai quand même mangé. En quantité suffisante. Oui. Et je viens de prendre 1124. Ouh, gloire à Dieu. Nous sommes loin. Nous sommes loin. Mais merci à vous, les gars. Merci. Chapeau bas. Nous sommes à 1000. Chapeau. Chapeau. Bienvenue à plus de 1000 personnes. Bienvenue à tout le monde. Je sais que vous êtes là parce que vous me faites confiance. Je sais que vous êtes là parce que vous avez vu en moi quelque chose qui vous ressemble. Je sais que vous êtes là parce que vous avez... Matakon Fabien, mon pasteur. Oh là là. Bienvenue mon frère. Bienvenue. Comment va la famille? Je pense que ça se passe bien là-bas du côté de Pitois. Merci beaucoup mon frère, ami, pasteur. Bienvenue. Bienvenue. Merci pour le temps que vous prenez pour moi. Merci pour vos prières. Merci parce que je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi. Et je sais que personnellement, mon pasteur prie pour moi. Il prie toujours pour moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Merci pour la confiance. Comme je dis, merci parce que vous êtes là. Maintenant que nous sommes déjà... Aurélie nous dit que nous sommes à plus de 1000. Ça veut dire que c'est le moment de commencer. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Je l'ai mis d'ailleurs en titre. J'ai dit que nous allons parler des informations qui nous sont parvenues et des informations qui ne sont pas du fait à prendre avec, comment dire, avec négligence. C'est très sérieux parce que ça risque d'impacter sur le combat que nous sommes en train de mener. Ça risque d'impacter, mais allons vraiment impacter sur ce combat. Et pour cela, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, nous sommes à 124, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que les gens comprennent que les gars là ne dorment pas. N'est-ce pas? Et comme ils ne dorment pas, c'est certainement pour chercher des stratégies. Parce que leur souci maintenant, c'est de voir tout le peuple dehors. C'est de voir tout le peuple dehors. Et si le peuple est dehors, c'est très compliqué. Nous avons déjà dit ici qu'après Dieu, après la puissance de Dieu là, c'est la puissance du peuple. Même l'armée là vient après. Le peuple est très puissant. Le peuple est puissant. C'est le peuple qui choisit. Quel que soit ce qui arrive, c'est le peuple qui choisit. Mais il ne faut pas que nous oublions que nous avons perdu une âme. Nous avons perdu une sœur, une femme, une nièce, une cousine, une tante. Paix à son nom. Pour cela, elle est tombée
sur le champ de bataille. Elle est tombée innocemment. Elle est tombée, elle a perdu la vie à cause d'un régime qui veut s'éterniser au pouvoir. Elle a perdu la vie parce qu'il y a un régime qui veut faire la violence, qui veut détourner ce que nous avons choisi, qui veut nous forcer à ce qu'eux, ils veulent, qui ne veulent pas partir du pouvoir. Alors, je dis, nous devons savoir que cette vie qui a disparu, le peuple doit sortir pour ça. Ça nous donne, comme a dit le président, une raison de plus et de trop. Pas de trop, mais de plus. Une raison de plus pour que le peuple dise non. Nous allons donc observer une minute de silence pour notre cher disparu. Une minute de silence, s'il vous plaît. Oh, merci. Merci pour votre silence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu, que son âme repose en paix, comme on le dit si bien. Et que Dieu soit avec toute sa famille. Que Dieu pense les blessures de cette famille. Parce que ce deuil est devenu un deuil national. Un deuil national. Une pensée pour elle, pour son âme, une pensée pour sa famille. Laissez un cœur, tout le monde, tous ceux qui sont ici, laissez un cœur pour notre chère sœur, femme, nièce, cousine, tante, disparue. Merci beaucoup. Alors je dis réunion. Vous allez permettre que de temps en temps, je jette un coup d'œil sur ma prise de notes parce que ça, c'est une affaire très sérieuse. Il fallait que je prenne note pour ne pas être dispersé. Donc, de temps en temps, vous n'allez peut-être pas voir mon visage parce que je vais jeter des coups d'œil sur les notes que j'ai prises pour que les choses soient claires. Alors, nous avons dit que nous parlons d'une réunion au ministère de la Jeunesse avec ceux du MINAT et de la DGRE. Réunion, n'est-ce pas, avec au ministère de la Jeunesse, avec certains du MINAT, n'est-ce pas, comment on l'appelle, Moulinex, et la DGRE, le service de renseignement. Alors, à l'ordre du jour, maintenir la paix, le calme sur le territoire camerounais, c'est ça le sujet. Maintenir la paix, n'est-ce pas? Ils parlent de la paix, je ne sais pas de quel pays il s'agit. Ça, c'est à mettre entre guillemets. Ils appellent ça quand même la paix. J'ai pris note sur les bulletins de notre président. Hein. Il fallait que j'utilise ça. Parce que pour moi, c'est ça notre choix. Donc, ils disent maintenir la paix. Et je l'ai dit, maintenir quelle paix? Quelle paix? Maintenir la paix, n'est-ce pas? Le calme sur l'étendue du territoire camerounais. C'est ça le but de la réunion. C'est ça. Donc, il a été constaté que par les services de renseignement qu'il y a des tensions sur tout l'étendue du territoire. Ça, c'est vrai. C'est indiscutable. Partout, il y a des foyers de tension. Tout le monde est fatigué, vous l'avez constaté. Même à travers le vote, même à travers l'expression dans les bureaux de vote, lors de ces élections, nous avons constaté que les tensions ne font que grandir. Les gars sont sur haute tension. Dans l'esprit, dans le cœur, il y a cette tension-là. Donc, le service de renseignement, dans son travail sur le terrain, a constaté. Et là, nous leur donnons raison parce que c'est vrai, n'est-ce pas? Donc, ce service s'est rendu compte qu'il y a la tension, une tension grandissante, surtout le territoire camerounais. Il a été donc constaté
par ce service de renseignement qu'il faut, après constat, il faut donc maintenant trouver des stratégies pour calmer cette tension. Il faut trouver des stratégies pour amener les gens à ne plus à diminuer cette tension. Ce qu'ils ont appelé paix, ce qu'ils ont appelé le calme. C'est donc, la réunion là avait donc pour but de trouver des astuces, des solutions, n'est-ce pas, pour que la tension baisse. Alors, les gens là ont peur parce qu'ils se disent que s'ils laissent cette tension là prospérer, alors le pays va s'embraser. Comme vous le constatez partout maintenant. Si donc on ne fait rien, on ne trouve pas des solutions adéquates, des solutions pour lutter, pour diminuer contre cette tension, alors tout le pays risque de s'embraser. Et ça c'est vrai, nous leur donnons raison. Je pense que c'est ce qui peut se passer. Il faut donc empêcher ça. Maintenant, comme solution, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils ont commencé par le recrutement de 500 volontaires sur tout le territoire. 500 volontaires sur tous les territoires qui sont représentés par toutes les langues, toutes les cultures, toutes les coutumes pour faire des messages et des voices dans les réseaux sociaux pour empêcher la mobilisation. Ça, c'est la première solution. On a décidé de recruter plus de 500 volontaires dans nos différentes langues, dans nos différentes cultures, dans nos différentes coutumes. N'est-ce pas? 500 volontaires. Je ne parle pas de 5000, j'ai dit plus de 500 volontaires. Pour donc diffuser des messages dans nos différentes langues et dans nos différentes cultures. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser les messages, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, en tout cas tout ce qui est réseaux sociaux. C'est d'utiliser les appels téléphoniques, n'est-ce pas? Je dis même les messages pour dissuader, pour empêcher que les gens puissent se réunir, rester ensemble et échanger. Alors, on dit, j'ai dit donc recrutement, ça c'est la première chose, recrutement de plus de 500 volontaires sur le territoire dans les différentes langues et coutumes du Cameroun pour utiliser les réseaux sociaux afin de dissuader les gens de se rassembler. Ne pas vous rassembler, ne pas se rassembler, car il y a des renseignements partout. Voilà le premier message. Donc, dire aux gens que les rassemblements sont interdits. Donc, on va envoyer des messages, on va envoyer dans les réseaux sociaux partout que les rassemblements là, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des services, des renseignements partout. Donc, quand on parle des services de renseignement, ça veut dire qu'on parle des services secrets. Donc, quand vous vous rassemblez quelque part, on dit non. Quand vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 personnes quelque part là, non. Parmi vous, il y a les services de renseignement. Il y a des agents secrets. Donc, il faut éviter. Ça, c'est première méthode. Ne parlez pas politique en public. On demande de ne pas... On va envoyer des messages tels que il ne faut pas parler politique en public. Quand vous êtes avec 2, 3 personnes là, ne parlez pas politique. Ne parlez pas de Issa Chiroma. Ne dites pas que le RDPC a fait ceci, parce qu'il y a les services de renseignement. Autre chose, ne parlez pas du président Issa Chiroma, car on peut vous interpeller. Lorsque vous parlez, vous dites par exemple que non, le président élu, le président qui a été choisi, c'est le président Issa Chiroma Bakari. Si vous faites ça, on va vous interpeller. Voilà autre chose. D'autres raisons, il y a des agents secrets partout. On dit que même avec ton voisin, il faut faire attention pour discuter. On va vous dire ça. Ton voisin est là, il faut faire attention. Oh, même ceux qui sont à côté de toi, même avec ton propre frère là, il peut être appelé. Quand vous êtes ensemble, ne parlez pas politique parce que voilà, il y a des services de renseignement par-ci par-là. On va donc vous mettre, on a l'intention de mettre ça dans la tête des gens pour empêcher. Évitez les rassemblements dans les carrefours, dans les villages, sous les arbres. Hein? Là où vous jouez par exemple, il faut éviter de jouer ensemble les damiers, les jeux de cartes et tout ça. On dit non, il faut éviter ça parce que quand vous êtes ensemble, parmi vous là, il y a des services de renseignement. On dit qu'il faudra rester chez vous. Ce que je suis en train de lister là sont des choses qu'ils vont diffuser. Ce sont des choses qu'ils vont diffuser. Donc on va demander aux gens de rester chez eux. Ne sortez pas, sauf pour cas de force majeure. Par exemple, lorsque vous voulez aller à l'hôpital, hein, vous voulez aller à l'hôpital, vous voulez peut-être aller dans une boutique,
proches pour acheter quelque chose, c'est seulement ça qui est permis. Mais sinon, sortir pour rien là, on dit que non, ce serait dangereux. Les couvre-feux à gauche, les machines, tout ça. On va mettre la police partout et c'est ce qui est en train de se passer. Garoua aujourd'hui, c'est la police partout. Presque tous les carrefours. Mais les gars ont tenu, les gars ont marché partout. C'était mouvementé. Donc, voilà. Autre chose, on dit, dans les taxis, ils vont même jusque dans les taxis. Hein. Dans les taxis ou en voyage, il faut éviter de parler de Issa Chiroma ou de parler de politique ou de parler de dire que telle personne, Issa Chiroma, a gagné. Car il y a des agents de renseignement même dans le bus. Vraiment les gens là. Donc, c'est devenu qu'on veut nous ramener au siècle, je ne sais pas, comment on appelle même ça, à l'Antiquité. On veut nous amener à l'Antiquité. Donc, créer de la peur, créer de la zizanie, donc mettre dans la tête des Camerounais que non, c'est comme si nous ne vivions plus au 21e siècle. C'est ça. Donc, on dit que même en voyage là, tu ne dois plus parler. Parce que on ne sait jamais, à côté de toi là, il y a un service de renseignement. Dans les taxis, par exemple dans les villes, sur la moto, tu ne dois pas, parce que tu ne sais pas qui est. Finalement, tous les Camerounais vont devenir des agents secrets, ou les agents de renseignement, ou les membres de la DGRE. Oui, tout le monde va devenir membre de la DGRE. Parce que même si tu es avec ton voisin, on te dit tu ne peux pas parler. Parce qu'il peut être un agent secret. Sur la moto, par exemple chez nous à Garoua, ici, c'est le moyen de transport que nous avons, c'est la moto-taxi. Donc tu es sur la moto, vous êtes 2, 3 avec le chauffeur, avec le conducteur sur la moto, vous ne pouvez plus parler. Non, non, ce n'est pas possible. Voilà. Il nous parlera aussi de confinement. Et ça, le ministre de la Santé publique a déjà fait ça. Il dit qu'on nous fait comprendre qu'il y a un test. On a constaté le cas coronavirus. Alors qu'on dit qu'on ne parle plus de ça. Sur le plan international, on a déjà banni ça. On dit qu'on ne parle même plus de ça. Mais aujourd'hui, le gouvernement du RDPC vient nous dire que non, il y a coronavirus qui est là. Donc, il faut éviter. Tout ça là, c'est pour nous éviter. C'est pour éviter la mobilisation du peuple. Donc, on dit éviter de parler politique dans les lieux publics, éviter de parler politique dans les agences, éviter de parler politique de Issa Chiroma dans les voitures en voyage, sur les motos, taxis, partout, partout. On dit, on va vous arrêter si vous en parlez. Il y a des gens qui sont là. On dit aussi que on vous met sur écoute lorsque vous êtes au téléphone. Il ne faut pas parler de ça. Que venez, on va... Bah, non, parce que vous êtes sur écoute. Ça veut dire que tous les Camerounais sont sur écoute. Alors. Tous les Camerounais. Oui, tous les Camerounais sont donc sur écoute. Tu ne peux plus appeler ta mère pour dire que maman, comment tu vas? Madame Aurélie ne peut plus m'appeler pour dire qu'Anthony, comment tu vas? Hein? Jen ne peut plus appeler Anthony pour dire mon fils, comment tu vas? Est-ce que là-bas ça va? Quelles sont les nouvelles du côté de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré? Parce que nous sommes sur... Dis donc, nous avons été sur écoute depuis des années, ce n'est plus notre problème. S'ils veulent là, ils nous arrêtent tous. Ils vont seulement prendre tout le monde. Parce que le peuple est souverain. Le peuple a décidé. Donc, d'autres choses, on dit, on va diffuser des messages, n'est-ce pas? Et ça, c'est le plus important. On va diffuser des messages tels que non, il y a 5 personnes qui ont été arrêtées, qui vont aller directement à Kondengui. Il y a 5 personnes, 10 personnes dans tel village qui ont été arrêtées. On va les conduire directement à la prison de Garoua. Il y a telle personne qu'on a pris. On a tué tel nombre de personnes parce qu'ils étaient dehors. On a arrêté telle personne parce qu'ils sont allés acheter du pain. On a arrêté tel nombre de personnes parce qu'ils ont vendu tel. Ils avaient les armes. Tout ça là pour créer de la peur. Pour empêcher aux gens de sortir. On dit aussi, créer donc, leur objectif c'est donc de créer dans la tête des individus la peur. Créer la peur parmi les populations. Hein? Ils créent la peur dans les populations. Comme ça, les gens vont rester chez eux. Ils auront peur de sortir. Ils auront peur de parler. Ils auront peur d'échanger. C'est ça leur objectif. Autre chose, ils vont créer une méthode de dissuasion.
Ce sont des méthodes pour dissuader les gens. Ce sont des méthodes pour mettre la peur dans l'esprit des Camerounais. Ils vont créer des choses pour empêcher les gens de diffuser les messages. Hein? Ils vont envoyer des messages pour dire que tous ceux qui ont des preuves, ceux qui ont filmé lors des bureaux de vote, lors des élections, ceux qui ont les preuves, ceux qui ont filmé les comment vous appelez ça, les PV, on dit qu'on va fouiller les téléphones. On va fouiller les téléphones, donc il y a l'intelligence artificielle qui va lire les téléphones, la mémoire des téléphones des gens, et on va détecter, bonsoir Apollinaire, bienvenue mon frère, on va lire ce que vous avez dans votre téléphone, les conversations que vous avez eues avec les gens qui parlent de Chiroma, les bureaux de vote que vous avez filmés, tout ça là, il y a l'intelligence artificielle qui va lire, et si on détecte que c'est toi, on va t'interpréter. Vraiment des choses. Tout ça pour créer de la peur dans l'esprit des Camerounais. Ils disent qu'il ne faut rien avoir comme chose politique dans son téléphone. Sinon, on va vous interpeller, on va vous arrêter. Et comme je l'ai dit, toutes ces choses-là sont mises en œuvre pour essayer de calmer la tension grandissante partout sur le territoire camerounais. Parce que cette affaire ne concerne pas que Garoua. Elle ne concerne pas que le Grand Nord. Elle concerne tout le Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà donc des choses que les gens là ont l'intention de faire. Et ainsi, quand ils vont le faire, ils vont créer la peur dans l'esprit des Camerounais. Et puis le temps va user, n'est-ce pas? Le temps va passer et les gens vont se calmer. Vous voyez, même dernièrement, là, vous avez vu cette vidéo là, c'est devenu viral partout. Un sous-préfet ou c'est un préfet avec comment vous appelez ça, microphone, hein, n'est-ce pas, en train de prêcher. Les gars sont en train de marcher dans les quartiers pour dire nous voulons la paix, nous voulons ceci, nous ne voulons pas que le pays s'embrase. Les gars, la peur a changé de côté, les gars. C'est la fin d'une dictature, Madame Cécile. C'est la fin d'une dictature. Parce que quand vous voyez vous-même là, vous sentez que c'est le début, c'est le commencement de la fin de la dictature. Quand vous voyez, on arrache vos images partout sur le territoire. Vous voyez des gens fouetter les photos. Vous voyez des gens dire des choses. Vous voyez des gens s'élever, les vieilles mamans. Il y a une maman qui m'a interpellé aujourd'hui, ce matin. Elle m'a interpellé, elle m'a vu passer, elle m'a interpellé. Il me dit, ce n'est pas toi. J'ai dit oui. Il me dit, mon fils, je veux faire une vidéo avec toi. Je veux faire une vidéo avec toi. Et j'ai mis la vidéo là sur les réseaux. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. Qu'on a donné le pouvoir gratuit à Paul Biya. Qu'on lui a donné le pouvoir. Pourquoi lui, après 43 ans, n'est pas possible pour lui de donner le pouvoir, de passer la main sans effusion du sang? Ça, c'est une vieille maman, une mère qui m'a dit ça. Il faut qu'on tienne. On doit tenir. Christophe Onana, Christine, j'allais dire, on doit tenir, on doit tenir, on doit tenir. Ces gens-là veulent créer de la peur dans les populations, mais je pense qu'ils n'auront pas de place. Parce que le peuple a été instruit. Le peuple sait ce qui lui revient. Le peuple sait son combat. Lorsque vous avez écouté, oui, le Neuzo les a dépassés. 2 régions leur ont dépassé. Hein? 2 régions sur 8. Si aujourd'hui, la région du Nord, la région de l'extrême Nord, la région de la Damawa s'ajoute, le littoral et autres, c'est que c'est compliqué. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons tenir. Nous devons tenir. Alors, je disais donc que tout ça, c'est pour mettre les choses au calme. Les gars sortent aujourd'hui pour nous parler de paix. Les gars réunissent nos chefs traditionnels, n'est-ce pas? Nos chefs coutumiers, pour leur dire il faut prêcher la paix. Je ne sais pas de quelle paix il s'agit, les gars. Franchement, je ne sais pas de quelle paix il s'agit. Bonsoir, bonsoir Afonso. Je ne sais pas de quelle paix il s'agit. Franchement. Donc, voilà donc quelques informations que je voulais partager avec vous. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très important. C'est très utile. Tout ce dont je viens de citer là, ne soyez pas surpris de les avoir dans vos téléphones. Même par message, vous voyez souvent Orange envoyer des messages, vous avez gagné. Ils vont utiliser ça pour les envoyer. D'ici dimanche, selon les informations que nous avons reçues.
Et là, je vous dis que c'est en complicité avec la France. Parce qu'on dit qu'il y aurait des émissaires français qui sont impliqués dans cette affaire. Il y aurait des émissaires français qui sont venus donc avec leur touche, avec leur apport. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer cette peur-là, pour mettre dans la tête des Camerounais que le dehors est difficile, le dehors fait peur. Il faut rester chacun chez eux. Il faut rester chacun chez lui, j'allais dire. Donc, attendons-nous à tous. Sur nos téléphones, là, nous pourrons, que ce soit par WhatsApp, par Facebook ou n'importe où, les plus de 500 qu'on a recrutés là, c'est leur job. Je dis c'est leur job. Vous voyez même déjà, il y a des gens. Il y a les gens comme les Bruno Bidjan, comment on les appelle, les Ernest Obama, les Christopher et autres, qui sont déjà en train de véhiculer des messages. Donc, je me demande comment ces gens vont faire. Je me demande comment ils vont faire lorsque le président Issa Chiroma Bakary sera installé. Qu'est-ce qu'ils vont faire, franchement? Comment vont-ils vivre? Je ne dis pas que nous allons les violenter, mais je me pose la question de savoir, ils vivent dans quel pays? Est-ce que, souvent je me pose la question de savoir si nous vivons sur la même planète, si nous vivons dans le même pays. Le mal est profond et le pardon sera difficile. Je vous dis que ces gens-là sont en train de faire ce qu'on appelle le trafic d'influence. Cette dictature-là, cette monarchie, parce que après 43 ans quand même, on ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Et il fallait voir ça, on a vu ça venir depuis. Quand quelqu'un modifie la constitution pour rendre comment dire, bannir la limitation du mandat présidentiel, ça veut dire que c'est une dictature des gens. C'est des gens qui veulent se maintenir au pouvoir. Franchement. Et là, nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon parce que nous vivons cette dictature. Je dis ce que je suis en train de dire ici là. Je ne sais pas s'il y a un message plus important depuis que je suis sur les réseaux. Je ne sais pas s'il y a un message plus important que ça. Vous devez donc partager. Partagez jusqu'à ce qu'on vous dise que non, c'est limité. Il y a un de nos amis là qui a dit tout à l'heure qu'il a partagé et c'est limité. Je préfère que vous partagez d'abord jusqu'à ce qu'on vous dise que non, vous ne pouvez plus partager avant de revenir suivre ça. Parce que c'est très important les gars. Ce que je viens de faire, ce que nous sommes en train de faire dans ce direct est exceptionnel. C'est un combat médiatique. Nous devons donc préparer nos populations. De la même façon que les plus de 500 personnes qui vont envoyer ces messages de dissuasion, ce trafic d'influence-là, nous devons aussi partager pour préparer l'esprit des Camerounais, pour préparer l'esprit du peuple du changement. Parce que c'est ce qui va se faire. Je me dis, je suis même porté à croire que ces gens-là ont renvoyé ça pour ça. Ils ont renvoyé ça pour ça. Pourquoi renvoyer jusqu'à lundi? Les gars ont pris peur. Donc, il y a aussi des informations qui nous sont parvenues pour dire que, entre-temps, ils vont procéder aux arrestations des leaders d'opinion, des gens qui sont suivis, des gens qui sont écoutés. Pour que, une fois qu'on les aura interpellés, ils ne vont plus rien dire, ils seront muselés et le peuple va rester. Ils s'oublient que non, le peuple n'a plus besoin de qui que ce soit. Même si on prend Chiroma là aujourd'hui, ils pensent que ça va dissuader le peuple. Non, non. Les Camerounais sont déjà au courant, l'esprit est politiquement ouvert. La conscience est réveillée. Nous ne sommes plus sur off, nous sommes sur on. On était d'abord sur... On n'était même pas allumé à l'époque. Les gens sont venus allumer. Ils ont laissé sur off. Stand-by, j'allais dire. Ils ont laissé notre esprit sur stand-by. Maurice Kamto et les autres opposants, les influenceurs, les gens dont certains utilisent injures avec tous les noms d'oiseaux là. Ceux qui sont à l'extérieur, les Imanto, les Valsero et autres. Voilà des gens qui ont contribué à allumer effectivement l'esprit politique chez le Camerounais. Et c'est ça.
C'est ça. Hein? Please, for us, WhatsApp number, brother. Okay, you will find it on this page. You will find my WhatsApp, my business, WhatsApp business on this page. You will find it. Just look at it. If you go to my profile, you will find it. My WhatsApp business is there. Okay? If you have any other problem, any other question, any worry, something that you want to know as far as Garoua is concerned, because I live there, you can just write to me, no problem. Send a message and we will discuss. There is no problem. And sorry, if I don't answer as soon as possible, try to understand me, because I receive so many messages, that it will take time for me to answer. Thank you for your understanding. So, je dis donc que ces gens-là veulent créer le trafic d'influence. Ils veulent nous museler. Ils veulent nous empêcher de sortir. Ils veulent créer de la peur chez nous. Ils veulent nous maintenir à la maison en envoyant l'armée partout dehors. Je vous assure que partout il y a de l'armée. Partout ici à Garoua. Vous allez les rencontrer sur tous les carrefours. Heureusement que les populations de Garoua savent. Les gars vaquent à leurs occupations. Les gars vaquent à leurs occupations. Vous allez voir la police là, il y a des gens qui passent même à côté là pour contourner. Il y a des gens qui passent pour contourner et font leur... Donc nous ne devons plus avoir peur. C'est maintenant ou jamais. Oui, c'est maintenant ou jamais. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Parce que notre page là, depuis un certain temps, est signalée. Tapotez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Linda, tu dis quoi? Que ton tonton est bilingue. Bon, disons, ouais, il y a la lumière, ma lumière là qui dérange. Hein. Donnez-moi, ah, c'est revenu. La baisse des tensions, vous voyez, c'est notre pays. La baisse des tensions. Le barrage de Memveleux, le barrage de Lagdo. Depuis que les gars créent les barrages là, on ne sait même pas ce que ça donne. On n'a même pas la lumière. Linda, tu dis que ton tonton est bilingue. Bon, il essaye d'être bilingue. Il essaye. Nous sommes quand même dans un pays bilingue, même comme on dit que le Cameroun, c'est le Cameroun qui est bilingue. Faisons un effort de dire 1, 2, 3 mots en anglais. C'est très important, very important. So I would like to catch your attention on it. You need to make an effort to express, to be able to talk in English, to express yourself in English is very important. Quand notre président sera installé, je pense qu'on va faire du bilinguisme la chose parfaite. Ce n'est pas le bilinguisme que le RDPC est en train de faire là, où tu ne vois que le Cameroun, c'est sur papier, le Cameroun. On dit qu'on a instauré le bilinguisme par-ci, par-là, alors que c'est bancal, ça ne donne pas. Si on avait été sérieux dans ça, aujourd'hui, tous les Camerounais parlaient bilingue. J'ai dit tous les Camerounais sur le territoire parlaient bilingue, seraient bilingues. Donc l'anglais devait être bien parlé dans la partie francophone et le français devait être bien parlé et utilisé dans la partie anglophone. Donc, je pense que c'est ça. Merci beaucoup Linda, merci. Merci. Donc, je dis donc que on veut nous empêcher de sortir. C'est ça l'objectif. Et ils veulent utiliser les méthodes dont je viens d'énumérer pour créer de la peur, pour mettre dans l'esprit du peuple du changement que vous devez rester chez vous. Vous ne devez sortir que lorsque vous allez à l'hôpital. Vous ne devez sortir que lorsque vous voulez aller acheter quelque chose à la boutique. Donc, ils veulent créer, forcer le confinement. Mais n'ayons pas peur. Tous ceux qui ont suivi le discours de notre président Issa Chiroma Bakari cet après-midi savent de quoi il est question. Le Cameroun, c'est un pays qui est déjà, comment dire, non, je veux dire le Camerounais. Le Camerounais connaît déjà comment se passe la politique. Qu'est-ce que le RDPC a fait de nous pendant des années. Donc, dans le cœur du Camerounais, ce n'est même plus un problème de, je sais pas, de confinement, ce n'est même plus un problème de peur, c'est un problème de sacrifice. Le Camerounais a compris que tant qu'il ne s'élève pas, il va toujours être marginalisé.
il sera toujours piétiné. Il sera toujours dans la misère. Il sera toujours dans la pauvreté. Il n'aura pas de travail, dans le chômage. Il ne mangera jamais à sa faim. C'est ça qui est dans le cœur. C'est ça qui est dans son cœur. Enough is enough. Nous en avons assez. On a trop supporté. On a trop supporté. Nous n'avons qu'une seule issue, je l'ai dit. Une seule sortie, voie de sortie. Le changement. Et ce changement est inéluctable. Ces gens veulent tout faire pour nous maintenir, alors qu'ils nous ont demandé de rentrer dans les urnes pour choisir. Maintenant, on a choisi. Ils disent que non, votre choix là ne convient pas à ce que nous voulons. Finalement, c'est quoi? Yes, that was the best speech. Yes, that is it. Le discours du président là, vraiment ça a lavé mon esprit. Ça a rendu les choses qui étaient encore, touffues là, plus claires. J'ai vu un président. J'ai vu un leader. Vous voyez, quand ça sombrit comme ça là, c'est Eneo. Hein. C'est Eneo les gars, ce n'est pas moi. Voilà, ça revient encore. C'est Eneo, ce n'est pas moi. C'est Eneo qui fait ça. Donc, je dis, j'ai été très content. Voilà pourquoi le discours a été massivement partagé. C'est vraiment une honte pour notre pays. Et nous allons montrer aux yeux du monde, nous allons montrer que cette victoire nous appartient. L'opinion internationale nous regarde. La communauté internationale nous écoute. Elle nous regarde. Personne ne viendra se battre à notre place. Et même si les gens peuvent venir, it is our job to fight for ourselves. Nobody will come. Otherwise, by ourselves, we reclaim and we proclaim, our victory. That is it. We need to fight by ourselves. Nous devons nous-mêmes nous battre pour nous-mêmes. Avant de demander le voisin de venir là, toi-même tu as fait quoi? Et c'est ça. Et il y en a plusieurs exemples ici dehors, dans le pays. Beaucoup de pays, nos voisins, se sont libérés du joug de l'esclavage, se sont débarrassés des dictateurs, se sont débarrassés des pays coloniaux, se sont débarrassés du vol, de la prévarication, des détournements, de la misère, à cause de son peuple. Et c'est ce que le Camerounais doit faire. Nos pays limitrophes nous parlent. Nos pays voisins nous parlent. Cette dictature de Paul Biya ne va pas partir, les amis. Tant que nous n'allons pas dire non, nous allons demeurer comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Les générations à venir vont bénéficier de ça. Le peuple, on a dit, comment ça se dit même? Un peuple mérite, c'est le peuple qui mérite ses dirigeants. Donc, si nos dirigeants sont des farfelus, sont des voleurs, c'est à cause de nous. Ça veut dire que c'est nous qui faisons le gouvernement. C'est nous qui faisons ce qui nous dirige. Alors, désormais, mettons ça dans notre tête. Battons-nous pour notre liberté. Sacrifions-nous pour les générations à venir. C'est ça. Cécile dit, ici je vais lire, elle dit routes, hôpitaux, eau, électricité, salaire, inflation des salaires et vraiment ma mère, la liste est longue. Elle est loin d'être exhaustive. Tout ça là, c'est ce que nous vivons. Pourtant, notre pays est riche. Comme disait le professeur Jean Baebek, il dit que le Cameroun est un pays riche, dirigé par les lucifériens. Et c'est ça le problème. Donc, le message de ce soir-là, c'était pour vous parler de cette réunion. Le message de ce soir, c'était pour vous dire que les gens-là vont envoyer des messages. Et que j'ai dit avec la complicité des pays étrangers comme la France,
qui sont venus, qui ont apporté leur expertise pour créer de la peur à travers les réseaux sociaux, à travers les appels téléphoniques, à travers la DGRE, en disant qu'il y a les services de renseignement partout, en disant ne sortez pas, en disant ne parlez pas politique en public, en disant ne vous regroupez pas, en disant l'homme lors de voyage, il ne faut pas parler de Issa Chiroma Bakari, il ne faut pas parler de Paul Biya, en disant que même sur la moto, même dans les marchés, ne parlez pas, les gens vous suivent partout, en disant que même si vous êtes en train de causer au téléphone, vous êtes sur écoute, les gens ne veulent pas ceci, les gens ne veulent pas cela. Tout ça pour créer de la peur dans notre esprit. Mais cela ne passera pas. Partagez, je dis. Je reviens toujours. Je voudrais que le message que je suis en train de partager avec vous là soit partagé partout. Parce que c'est très important. Il y a des esprits, comment dire, des esprits faibles parmi nous. Il y a des esprits, comment dire, qui ne pèsent pas trop parmi nous. Il y a des esprits qui ne sont pas mûrs parmi nous. Il faut donc les préparer. Voilà pourquoi j'insiste sur le partage. Je voudrais qu'après ce message-là, après ce direct-là, que je trouve des centaines de milliers de partages. Tous ceux qui sont là, partagez jusqu'à ce qu'on vous dise que vous ne pouvez plus. Parce que c'est un message très important. Et si c'est possible, je voudrais que vous fassiez un petit résumé. Vous mettez sur votre profil, vous mettez sur votre page, vous mettez sur votre partout dans WhatsApp, statut et autres. Mettez ça. Prenez même le lien de ce direct-là, vous mettez sur votre WhatsApp, profil, statut et tout ça. Facebook, mettez ça pour que les gens, c'est la sensibilisation. Parce que j'ai dit, eux, ils sont à plus de 500 personnes. Et ils vont parler de ça dans toutes les langues. Toutes les coutumes, les cultures au Cameroun, sur tous les territoires. Ça veut dire qu'ils vont parler en Mafa, ils vont parler en Massa, en Tupuri, en Mousgoum, en Bassa, en Béti, partout, pour créer la peur dans l'esprit des Camerounais qui ne sont pas encore mûrs, qui sont encore un peu faibles. Donc, nous devons contrecarrer ça, c'est la guerre médiatique. C'est un combat médiatique. Donc, nous devons parler de ça. Personne ne va parler de ça à notre place. Même si vous partagez ça seulement avec une ou deux personnes, c'est très important. Ça va déjà préparer. Ça veut dire que quand un Facebooker ou quelqu'un avec son téléphone va recevoir ça comme message dans son téléphone, que voilà, il y a confinement, vous ne devez pas sortir, il y a agent secret, il y a ceci, il va dire, ah, nous avons été déjà préparés. Voilà pourquoi j'insiste sur le partage. Ça, c'est très important. Donc, avant de partir de ce direct-là, vous qui êtes là, si vous n'avez pas fait au moins 10 partages, c'est que vous n'avez rien fait. Rassurez-vous, ça ne marchera pas. Madame Yvette, bienvenue. Ça ne marchera pas. Je pense que tu as déjà procédé à tes partages. Partagez les enfants. Partagez, partagez, partagez. Parce que le direct, c'est là, il faut que ça parte partout pour sensibiliser. Parce que les gars veulent créer la peur. Ils veulent nous empêcher d'exprimer ce que nous avons choisi en toute liberté, dans les règles démocratiques. C'est ça qu'ils veulent faire. En maintenant un vieux, encore que je n'ai rien contre lui, de 93 ans au pouvoir. Ils veulent maintenir des autistes, des gens qui sont physiquement, moralement, psychologiquement, partout, ils sont diminués. Ce sont ces gens qu'on veut mettre au pouvoir. Donc il faut partager. Il faut partager. L'argent qu'ils investissent dans ça, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup d'argent. L'argent qu'ils ont investi dans la tricherie, c'est grave. L'argent qu'ils ont investi dans, comment dire, à Elekam, l'argent qu'ils ont investi dans les bureaux de vote, l'argent qu'ils ont investi pour acheter les présidents de bureaux de vote. Mais, mon frère, cet argent, après on vient nous dire qu'on n'a pas de salaire. Les enseignants n'ont pas de salaire. Les chômeurs, ceux qui sont formés sont à la maison. Ils sont formés et ils rentrent encore discuter la nourriture avec le salaire d'un parent retraité. Ils ont échoué. Lamentablement échoué. Ça ne va plus passer. Zéro confinement. Oui, Berlise, zéro confinement. Zéro peur. Je dis zéro confinement,
zéro peur, zéro manipulation, zéro intimidation. Le Camerounais sait déjà de quoi il est question. Ils veulent nous parler de la paix. Yes. Ils veulent nous parler de la paix. Mais de quelle paix s'agit-il, bon sang? De quel pays s'agit? À quelle heure? C'est après 43 ans de misère, de vol, de prévarication, de manque de routes, de manque d'hôpitaux, que vous venez aujourd'hui, quand on vous sanctionne par les urnes, c'est encore un néo, les gars. Même si vous ne voyez pas, souffrez seulement d'écouter ma voix. Vous ne, même si, donc c'est après ces années-là, ces 43 ans-là, que vous venez maintenant nous parler de la paix. Vous créez la pauvreté, la misère, la faim, les maladies. Vous créez ça dans le corps des Camerounais. Et vous venez aujourd'hui nous parler de la paix. Tout le monde souffre. Il n'y a que ce groupuscule de personnes-là. J'ai dit qu'ils ne sont même pas plus de 400, maximum 500 personnes. Et ils viennent aujourd'hui nous parler de la paix. Courage à nous, courage à vous, courage à chacun et à chacune. Nous devons prendre notre responsabilité. Tout à fait. Nous devons prendre notre responsabilité. Soyons donc prêts. Soyons prêts. We need to be ready. We are ready to fight for our liberty, for our freedom. We are ready to say no. To say there is no way for them to create. Let's say there is no way for them to thief our victory. No, it's not possible. No, there is no way. Enough is enough. We are all ready to fight for our freedom. We are all ready to fight for our leader. Issa Chiroma Bakari is the one that we have chosen as our president for the Third Republic of Cameroon. And that is the only one way out to calm down the crisis. That is it. Il n'y a plus un autre moyen. C'est fini. Cameroonians are ready. Everybody is ready. That is it. Que les gens sachent que nous sommes déjà prêts pour notre liberté. Rien ne passera. Le peuple est, aujourd'hui, le peuple camerounais est intelligent. Nous avons vu ailleurs. Nous avons écouté ailleurs. We have seen our neighbors. We have understood. We have been listening to what is happening around us. So today there is no way. It's finished. Enough is enough. No way. La seule chose, c'est que Chiroma soit président. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de peur. Vous ne pouvez pas créer cette peur parce que le Camerounais est déjà intelligent. Politiquement. Parce que par le passé, on ne s'intéressait pas à la politique. Aujourd'hui, nous sommes intelligents. Nous avons compris que si nous dormons, nous n'allons rien avoir. Nous allons vivre toujours dans cette misère. J'ai donc dit, partagez cette vidéo. Vous allez résumer ce direct pour sensibiliser. Dire aux gens que d'ici dimanche, plus de 500 000 personnes ont été recrutées dans les différentes langues, tribus, ethnies, sur le territoire, pour diffuser des messages de peur, pour dire, envoyer sur les réseaux sociaux que si vous faites ceci, il y a le service de renseignement dans les taxis, dans les voitures, partout, pour envoyer des messages, pour dire que vous devez rester à la maison, pour dire qu'on a arrêté telle personne, on a envoyé à Kondengui, on a arrêté tel, on a tué tel, on a fait ceci. Tout ça c'est de la manipulation. Ils veulent faire ça pour créer de la peur dans l'esprit des Camerounais. Voilà le message que vous devez faire. Sur votre page Facebook, sur vos statuts WhatsApp, dans les groupes, vous devez envoyer ce message pour sensibiliser, pour dire aux Camerounais que ce que le président Issa Chiroma a dit cet après-midi, c'est ça la vérité. Nous devons revendiquer notre victoire. Voilà le résumé de ce que j'ai dit durant tout ce temps-ci. Le monde entier a vu. Nous sommes prêts depuis la France. Merci Yvette. Merci ma mère.
D'ailleurs, il faut qu'on échange. Je pense qu'il faudrait, comme tu es de ce côté-là, il faut que Madame Yvette, prenez la peine de m'écrire par WhatsApp. Nous allons échanger. Peut-être qu'il y a des informations. Je suis sûr que de ce côté-là, vous avez des informations. Et nous allons nous charger de les diffuser ici sur place au Cameroun. Nous sommes les Valsero d'ici. Nous sommes les Paul Tuta d'ici. Nous sommes les Imanto d'ici, sur place. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur a l'œil sur nous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous nous sacrifions pour la patrie. Je vais donc conclure en disant merci pour le temps que vous avez pris. Merci pour le cœur que vous avez mis. Et je voudrais donc vous demander, je veux dire encore, qu'avant de partir, rassurez-vous que vous avez au moins partagé à 2-3 personnes. Avant de partir d'ici, la dernière chose que je vais vous demander de faire, c'est de mettre les cœurs pour que notre page soit protégée. J'ai dit, mettons les cœurs. Parce que de plus en plus, votre page est signalée. Mettons les cœurs, partageons. Donc, avant de partir de ce direct, vous qui êtes là, tapotez et mettez les cœurs, je vous en prie. Donc, je dis, le temps que les gens sont en train de réagir, je dis, merci pour la confiance. Merci pour ceux qui me protègent. Merci pour ceux qui me défendent sur cette page. Parce qu'il y a des gens qui envoient des injures. Il y a des gens qui envoient des messages tordus. Il y a des gens qui envoient des choses bizarres. Des gens qui viennent comment dire, nous tester. Des gens qui viennent dire des choses, des obscénités sur cette page. Mais je vous vois en train de réagir à ma place. Je vous vois. Ça veut dire que cette page, c'est votre page. Cette page, c'est vous l'aimez. Merci pour le soutien. Merci pour la protection que vous m'apportez. Merci pour le courage que vous me donnez. Merci pour les partages. Merci pour la diffusion. Merci parce que vous avez pris le temps de suivre ce direct. Avant de partir, je veux vous exhorter à prier. Je veux vous exhorter à prier, qui que vous soyez, musulmans, chrétiens, animistes, païens. Vous devez prier. Et dans votre prière, vous allez prier pour vous. Vous allez prier pour le pays. Vous allez, le Cameroun, vous allez prier pour le président, vous allez prier pour nous tous, vous allez prier pour moi aussi, afin que demain, je sois encore là à votre service. Merci beaucoup. S'il y a des choses que j'ai dites et qui ont heurté la sensibilisation de qui que ce soit sur cette page, certainement c'est dû à l'émotion. Peut-être j'ai perdu du contrôle, je vous demande des excuses. Je voudrais que notre pays bascule, change, passe à la 3e République dans la paix. Nous avons déjà eu une victime. C'est beaucoup, c'est trop. J'interpelle le régime Biya, qui a été sanctionné, qui a été vomi par le peuple, à prendre acte de ce que le peuple ne veut plus de lui 43 ans après. Nous voulons un autre air, sentir un autre air, de partir dans la paix, de faire le fair play, afin de permettre cette transition dans la paix. Voilà ce que je tenais à partager avec vous ce soir. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que le Cameroun soit béni et protégé au nom de Dieu, notre Père Créateur. Passez une très bonne nuit. Merci pour votre présence. Bye bye et à demain. Je vous remercie. Au revoir à tous.